Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée. On y croit. C'est donc l'épisode numéro 4 ou 5. Et ça commence bien, hein. Numéro 4. C'est l'épisode numéro 4 de la série Vos recommandations, et aujourd'hui on va tester un objet qui est assez particulier. Non pas parce que l'objet est bizarre ou quoi, c'est juste qu'il est introuvable ce bâtard. Je sais pas pourquoi, c'est hyper compliqué de le trouver, et quand on le trouve il est un peu plus cher que ce qu'il vaut à la base. C'est hyper chiant. Merci les gars pour vos recommandations au top. Donc vous étonnez pas, le produit vaut entre 35 et 50 euros. Voilà. J'ai trouvé un lien sur Amazon à 32 euros et quelques et un lien à 50 balles. Et sur d'autres sites, c'est encore plus cher. Donc si jamais le produit vous intéresse dans la suite de la vidéo, allez-y un peu vite. Il y a grave moyen que le produit vraiment disparaisse. J'ai donc parlé du prix du produit pendant 2 minutes sans vous parler du produit, ce qui est totalement con. Le produit c'est donc un micro-cravate que vous m'avez recommandé en partie sur Instagram. C'est de la marque Imputure, c'est le modèle Alave. Et c'est un micro-cravate qui est effectivement réputé pour être très bon pour le prix. Et il a des particularités qui sont vraiment cool, on va voir ça en déballant. Le micro va donc venir dans une boîte de protection qui est relativement... Qu'est-ce que j'ai fait tomber encore ? Eh bah c'est cool, un truc de garantie en chinois. Je disais donc que le micro vient dans une boîte de protection qui est relativement petite, ce qui est très cool, parce que généralement soit les micros sont fournis sans rien. Là j'abuse. Généralement les micros sont fournis soit sans rien, soit dans une petite pochette un peu molle qui est pas aussi protectrice que ça. Ça c'est un truc dur, vous pouvez le faire tomber, ça va amortir pas mal les chocs, alors qu'un petit sachet en faux cuir généralement... ça tient pas de ouf. Ce qui reste dans la boîte, ça va évidemment être la notice du micro, qui vous apprend comment le brancher, à quoi, etc. Et bien sûr, j'en ai pas grand chose à foutre. Laissez-moi tranquille avec les notices. Alors, à l'intérieur de la pochette, vous avez énormément de choses, notamment à droite, tout ce qui est micro. Voilà, c'est un micro-cravate qui est assez classique, avec une bonnette qui est un petit peu déformée parce qu'elle est restée longtemps dans la boîte, mais c'est pas hyper grave. Logiquement, dans 30 minutes, ça se sera reformé, y a pas d'inquiétude. Donc ça, c'est le micro. Ici, ce truc-là, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment habitué à voir dans les boîtes de micro-cravates. C'est un ampli qui du coup va être intégré à votre installation. Ça va permettre d'un peu mieux traiter le son, et comme c'est dit dans le nom, d'amplifier le son. C'est-à-dire au cas où, de le rendre plus puissant, plus fort. Et ben, je suis très content d'avoir ça dans la boîte. Hop là, merci bien. Ce truc-là, on dirait les pompons des bonnets un peu moches. Mais c'est une bonnette pour le micro qui est faite pour éviter qu'on entende le vent dans le micro, ce genre de bruit horrible. Pareil, c'est très cool d'avoir ça, en plus c'est un truc qui vaut un petit peu cher à la base. Je suis vraiment content, parce que dans la boîte il y a plein de trucs, elle est très bien fournie. Le micro est pas ultra cher en soi à la base. Après 50 euros, commence à piquer un peu. Bref, c'est pas fini pour la boîte, en dessous de la mousse vous avez un gaffeur. Et ça pareil, putain c'est incroyable d'avoir ça dans la boîte. C'est un truc qui va vous permettre de fixer le fil du micro où vous voulez. S'il y a besoin d'utiliser un micro-cravate pour un tournage professionnel ou semi-professionnel, tout le monde utilise ce genre de gaffeur pour arranger le fil. Je trouve ça incroyable qu'ils aient pensé à le mettre dedans. Je suis refait. Ici vous avez 2 câbles jack qui ont différentes utilités, mais on en parlera juste après. Laissez-moi le temps d'y venir. Le dernier câble qu'il y a dans la boîte, c'est un câble qui va vous permettre de recharger le micro. Enfin plutôt de recharger l'ampli. Voilà du coup notre petite installation. Maintenant, faut brancher tout ça. La différence donc entre ces deux câbles, c'est leur utilisation forcément. Vous avez un câble qui est celui-ci qui va servir à enregistrer sur un mobile. Ça peut être un iPhone comme ça peut être un Android, on s'en fout. Par contre, c'est une prise jack. Donc s'il y a plus de prise jack sur votre téléphone et qu'il y a que de l'USB type C par exemple, il vous faudra un petit adaptateur jack vers USB type C comme celui-là. Celui-là, on va pas s'en servir ici, je vais me servir de l'autre, puisqu'il est fait pour tous les autres enregistreurs. Ça peut être une caméra directement, et c'est ce qu'on va faire nous. On va brancher le micro sur une prise qui est dédiée au son de cette caméra, qui est juste là et qui filme plus ou moins... bah mes couilles en fait, hein, depuis le début. Alors, on branche ce câble là sur la sortie out, parce que c'est par là que le son va sortir du traitement qu'aura fait l'ampli. Voilà, le micro on va le mettre donc sur in, et là vous avez une LED qui indique que déjà il y a de la batterie, et ensuite que le micro fonctionne. À partir du moment où vous avez plus trop de batterie, la LED va devenir rouge, sachant que c'est pas tout de suite non plus, puisque la batterie est censée durer 200 heures. Et à ce moment-là, va falloir prendre ce câble, qui va se brancher ici en jack, hop vous le branchez, et ensuite ça c'est du micro USB, et d'ailleurs il n'y a pas le câble dans la boîte. Normalement dans tous les cas, vous en avez chez vous, c'est ce qui était utilisé sur les vieux câbles des téléphones Android, donc c'est pas trop compliqué à trouver. Bon là, j'en ai pas besoin, il y a de la batterie. Le scotch on va pas spécialement utiliser parce que pas vraiment besoin ici. Ah c'est bon, on va pas faire le test tout bien tout propre avec le fil qui passe là hop, sous la jambe. On est à la maison ici. Qui peut me juger? Ok, on va donc essayer de placer le micro de manière pas trop débile. Là je pense qu'on est pas mal. D'ailleurs, j'ai pensé à mettre un t-shirt blanc exprès pour qu'on puisse bien voir le micro et tout. Et il y en a là-dedans. Le micro je vais donc le tester en le branchant sur ça. C'est un Canon 700D au cas où, c'était ma caméra secondaire. Et la première vraie caméra que j'avais utilisée pour mes vidéos YouTube. À la base c'était ma caméra principale. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? C'est pas intéressant. Alors on branche ça ici, hop, et normalement, entrée son. Voilà, donc ici ça doit être un peu flou pour vous, mais vous entendez bien que le son provient du micro parce que quand je me tais et que je tape dessus, vous voyez très bien que la courbe part un peu en couille. Allô?
C'est beaucoup trop fort. Ok, le son est réglé. Et bah écoutez, du coup, voici ce que donne le micro. Là, je peux pas avoir le retour en direct parce que j'ai rien mis sur mes oreilles, mais c'est possible. Juste en dessous ici, au même endroit que vous rechargez l'ampli, vous pouvez brancher un casque pour vérifier le son en direct. D'ailleurs, je vais le tenter tout de suite. Allô? Allô? Ça marche pas du tout. Je vais tenter avec un autre casque. Hop là, du coup, vous allez venir avec moi. Aïe, putain, le micro. Allô? Ça marche pas! Je comprends pas. Peut-être que ça marche pas spécifiquement quand c'est branché sur une caméra, parce que sur les caméras, il peut déjà y avoir l'option de brancher quelque chose pour entendre les retours en direct. Je sais pas, peut-être que ça vient de là. Alors, bon, du coup, là, je suis en train d'enregistrer avec le micro, et je me suis rendu compte que plus il était proche, plus la qualité était bonne. Donc, je l'ai rapproché un petit peu, et j'ai donc essayé de tester un peu plus en profondeur le fait qu'on puisse enregistrer et écouter ce qu'on enregistre en même temps. J'ai fait plein de tests avec du matériel différent, et ça n'a jamais marché. Que ce soit avec un adaptateur jack en USB type C, ou en jack directement comme c'est le cas ici. Là, voilà, le micro est branché directement au téléphone. Y a pas d'adaptateur entre, y a rien, mais ça ne fonctionne quand même pas. J'ai compris pourquoi. Alors, j'étais sur le téléphone en train de faire des tests, etc. et je reçois une notification. J'avais le casque sur les oreilles pour faire les tests audio, donc je reçois une notification, j'entends le son, et en fait le son sortait de mon casque. Ce qui veut donc dire que la prise qui est ici ne retransmet pas ce qu'entend le micro, mais retransmet ce qu'entend le téléphone. C'est juste une rallonge jack. Donc pour entendre ce que vous enregistrez en direct, il faut que vous puissiez trouver une application qui, pendant que vous enregistrez avec le micro, retransmet exactement en même temps ce que vous êtes en train de dire via le haut-parleur du téléphone. C'est le seul moyen pour que ça fonctionne. Maintenant, on va tester ça, c'est-à-dire le Dead Cat, la bonnette, qui est censé couper le vent. Donc là, je vais vous niquer les oreilles, mais c'est pour la science. Voilà ce que ça donne. C'est super chiant, maître. Ok, c'est bon, c'est enfin fixé. Ça me fait un flow incroyable. Je vous laisse juger. Bah oui, là j'ai bien jugé, ça marche pas du tout. Honnêtement, la recommandation était très bonne. Si vous arrivez à trouver ce micro aux alentours de 35 €, et normalement, il y aura des liens en description. Je vais quand même essayer de le trouver au prix le moins hardcore. Mais voilà, le micro est bon. À la base, ça vaut 35 €, donc évidemment, ce sera pas aussi qualitatif qu'un micro qui en vaut 700. Là, on est sur une réflexion primaire. Mais pour le prix qu'il vaut à la base et au prix auquel je l'ai acheté, il est excellent. Si vous avez d'autres recommandations d'objets qui sont tout aussi cool que lui, ça se passe sur Instagram, y a pas d'arrobas sur Instagram. Ok, mon pseudo sur Instagram c'est Instanonimal, parce que Anonymal était déjà pris encore une fois, yes. Venez me suivre, en story il y a des trucs cool. Par exemple, tout le setup qu'il y a derrière moi et qui a changé parce que j'ai déménagé, sur Instagram, ils l'ont vu. J'ai toujours du mal à cligner des yeux. Hein. Si c'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne, il y a un bouton juste en dessous, c'est marqué s'abonner. Normalement, tu le loupes pas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent régulièrement mes vidéos et qui y pensent pas. Moi-même, j'ai perdu le réflexe de m'abonner aux chaînes que j'aime bien et tout. Mais faut que j'y pense. Donc si vous aimez bien ce que je fais, pensez à cliquer dessus. Pensez aussi évidemment à mettre un like à cette vidéo pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.